À la fin de cette vidéo, tu sauras le gros point principal qui te bloque dans ton activité et qui fait que tu n'arrives pas à atteindre, à dépasser les 5K € par mois. C'est ce qu'on appelle une contrainte business. Une contrainte business, c'est un point de blocage, un gros point de blocage principal que l'on a et qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et toi, tes objectifs, c'est potentiellement de passer à 5, 6, 7, 8, 10K€. Pourquoi? Dans cette vidéo, je te fais un outil. Ok, cette vidéo, c'est un outil diagnostic. Donc, tu n'as plus qu'à suivre la vidéo et l'outil est là. Ok, sois bien attentif à l'outil parce qu'à un moment donné, il y a un petit point qui change, tu vas comprendre. Mais la question, c'est, tu vas me dire, Anthony, pourquoi tu fais cette vidéo? Pourquoi tu fais cet outil? Tout simplement parce que je vois beaucoup d'entre vous qui vous focalisez sur le mauvais problème. Et quand vous focalisez sur le mauvais problème, vous n'arrivez pas à dépasser vos blocages business. Et vous stagnez. Et ça fait des mois. Et vous avez même pris des accompagnements pour ça et ça ne fonctionne toujours pas. Pas parce que l'accompagnement était mauvais, non, non. Parce que juste tu te focalises sur la mauvaise grosse contrainte. Donc forcément, tu vas pas bien travailler derrière. Parce que tu vas pas travailler sur la chose qui va te rapporter des résultats. Beaucoup d'entre vous, vous me dites, il faut que je fasse plus de contenu, il faut que j'aille juste sur un autre réseau social, il faut que j'améliore mon site, que je crée une nouvelle offre, que je revoie pendant des mois mon offre actuelle, que je fasse une newsletter, un webinaire, un atelier, bref, tout ce genre de trucs. Ça sert à rien. C'est pas ta contrainte principale. Donc c'est ça que je t'amener à identifier. Parce que si tu ne te focalises pas sur ta contrainte principale, tu vas perdre énormément de temps, tu vas perdre énormément d'argent. Parce que combien tu as mis dans des accompagnements déjà? Peut-être tu as mis déjà pas mal. Et l'accompagnement, il n'était pas mauvais, hein. C'est juste que c'est pas le gros gap qui va te faire avancer sur ton activité. Et ça que je veux qu'on identifie ensemble, c'est que tu vois le gros gap principal, le gros point principal sur lequel tu vas devoir travailler. Et déjà, ça va te changer la donne. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste te poser ces 4 questions dans l'ordre. Tu vas voir, il y a un petit jeu de oui-non. Et c'est là où il y a un petit truc qui change. Donc tu vas devoir bien suivre, bien te concentrer. Si tu passes juste les slides, tu m'écoutes pas, tu vas rien comprendre. Donc écoute bien. Et comme ça, tu pourras faire x2 l'existence de ton business. Quand tu auras identifié la grosse contrainte, parce que tu sauras sur quoi te focaliser, tu pourras faire x2 sur l'existence de ton business. Très simple. Et potentiellement atteindre les 5K, voire même directement les atteindre en fonction de là où tu en es. On est parti. Première question. Est-ce que toi, ton système de livraison, est-ce qu'il peut prendre 2 fois plus de clients? C'est quoi un système de livraison? C'est quoi encore ce mot marketing à la con? Un système de livraison, c'est très simple. C'est un système, parce qu'on ne vend pas des produits, ok? C'est un système où si toi tu accueilles plus de personnes, tu ne vas pas passer 8 heures par jour à livrer ces personnes, à livrer ta prestation, à livrer ton accompagnement, ton coaching. Tu ne vas pas passer 8 heures par jour ou ne pas leur donner les résultats. Non. Parce qu'on veut que les personnes aient des résultats et on ne veut pas y passer 8 heures par jour parce qu'on a un job salarié à côté, on a une vie de famille, on a une vie de couple, bref, on ne veut pas vivre, passer sa vie dans son activité. Mais on veut que les gens aient des résultats. Donc si toi, là, tu dis oui, si j'absorbe plus de personnes, je suis, c'est cata, ok. Si tu es là, pardon, je vais y arriver, si tu es dans le non, déjà, il faut que tu bosses là-dessus. Parce que si on t'amène plus de clients derrière et que toi, tu ne sais pas les gérer, il va y avoir un problème. Ok. Par contre, si c'est oui, oui, c'est bon, Anthony, t'inquiète pas, moi, tranquille, j'ai plus de clients demain, je peux les gérer. Pour autant, j'atteins quand même pas mes 5K € par mois, et ben, faut peut-être voir la suite. Et donc, on va se poser notre question. L'autre question, c'est est-ce que tu as assez d'appels de vente pour signer 2 fois plus de clients? Ça veut dire quoi, assez d'appels de vente? Ben, ça veut dire, est-ce que tu en as 20 dans le mois? Pourquoi 20 dans le mois? Parce que 20 dans le mois, ça donne un par jour en se laissant les week-ends. Parce que vie de famille, vie de couple, etc. Ou vie tout court. Ok, on n'a pas envie de bosser le week-end. Donc ça fait un par jour, 20 par mois. Est-ce que toi, tu en as 20 par mois? Si tu en as 20 par mois, écoute bien, parce que là, ça bouge. Tu vois, même moi, j'ai failli m'embrouiller au début. Si tu en as 20 par mois, mais que tu ne signes pas plus de personnes, que tu n'atteins pas les 5K €, que tu ne les dépasses pas, tu as une contrainte au niveau de ton closing. Ok, tu as une grosse contrainte au niveau de ton closing. Si, bah non, Anthony, déjà, j'ai pas du tout 20 appels par mois. Non, enfin, à un moment donné, réveille-toi. Alors, pourquoi 20 appels? Pourquoi j'en aurais besoin d'autant? Parce que tout simplement, si toi, pas parler à des gens, toi, pas accompagner des gens. Voilà, c'est pas de moi la phrase, mais je l'adore. On comprend très vite, ok? Donc, il faut déjà que toi, tu puisses générer plus d'appels. Donc, ta contrainte, elle est peut-être à ce niveau-là. Et donc là, c'est non. On va regarder ce qu'il y a peut-être juste en dessous. Juste en dessous, c'est, hop là, je bouge, hein. Juste en dessous, c'est est-ce que toi, tu envoies assez de messages? Et c'est même pas envoie, est-ce que toi, tu as assez de conversations?
de conversation, c'est quoi? C'est est-ce que tu as 10-15 conversations de personnes, ok? Ou on va dire 5-6 si tu fais de la prospection à froid, 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 genre sur Insta. Tu vas comprendre avec la 4e question. Donc si toi, tu as 15-20 conversations sur Facebook, LinkedIn, ou que tu as 5-6 conversations, mais des vraies conversations, hein, par jour, évidemment, sur Insta, ok? Si tu es en prospection à froid sur Insta, sinon c'est 15-20, c'est pareil. Ok, si tu as une grosse audience, tu as 2000, 1000, 2000 personnes sur ton audience, c'est 15-20 conversations. Si tu es prospection à froid sur Insta, c'est 5-6 conversations. Ok, LinkedIn, Facebook, 15-20 conversations tous les jours. Tu as ce volume-là. Si oui, mais que tu n'as pas suffisamment d'appels derrière, la contrainte est là. Problème au niveau de TMP. Problème au niveau de TMP. Ok, je vais te dire après hein, les différentes sous-problématiques possibles. Mais au moins, tu arrives à identifier le gros point sur lequel tu dois te focus. Là, tu dois te focus sur ce qui ne va pas dans TMP. Ok, pas un site, pas... Non, non, ce qui ne va pas dans TMP. Si, Anthony, 10, 15 conversations, 20 conversations tous les jours. Non, mais ça va pas la tête ou quoi? Moi, je sais pas. Et tu te souviens, si toi, pas parler à des gens, toi, pas accompagner des gens en appel. Si toi, en MP, pas parler à des gens, toi, toujours pas pouvoir accompagner des gens. Tout qui bouge. Logique ou pas? Logique. J'espère qu'on entend bien. Donc, on passe à la dernière question. Hop. Est-ce que toi, tu ajoutes à cette personne ou tu leur envoies, il n'y a pas tout qui est écrit, hein, tu leur envoies suffisamment de MP, de premier MP. Pourquoi? Ajout. Est-ce que toi, tu ajoutes, tu as 15, 20 personnes qui rentrent dans ton réseau sur LinkedIn ou sur Facebook, ok? Ou c'est une grosse audience Insta, 10-15 personnes qui te suivent, en plus tous les jours sur Insta. Si tu n'as pas une grosse audience Insta, mais que tu es quand même sur Insta, prospection à froid sur Insta, est-ce que tu fais 40 MP à froid sur Insta? Ok? Parce que tu es dans ces deux cas-là. C'est pour ça qu'il faut bien m'écouter, sinon tu es perdu. Ok? Tu es dans ces deux cas-là. Si oui, j'ai tout ce que tu me dis là en matière de volume, ok, très bien. Tu as une contrainte au niveau de ton message en lui-même, de ton approche en elle-même. Ok, il y a une contrainte à ce niveau-là. Donc il faut réidentifier tes messages, TMP, ce qui ne va pas, etc. Ok, si non, j'ai pas du tout ce volume-là, ok, déjà, il faut que tu aies suffisamment de volume. T'as pas assez de volume. T'as pas assez. C'est toi pas parler à des gens, toi pas accompagner des gens. C'est toi pas parler à des gens en MP, toi pas pouvoir avoir des gens en appel, donc toi pas accompagner des gens. Si tu vois pas suffisamment de monde à qui tu peux potentiellement parler, tu pourras toujours pas accompagner des gens. Facile. Ok? Donc il faut que tu puisses avoir suffisamment de personnes à qui parler, à qui discuter, donc qui entrent dans ton réseau, ou à qui tu vas parler directement si tu es en prospection à froid. Ok? On va faire un résumé de ces gros points. Et dans ces gros points, je vais te donner un petit cadeau, des petits sous-points qu'il peut y avoir. Parce que c'est bien d'avoir la grosse contrainte. Déjà, toi, tu pourras te focaliser sur la bonne chose. Parce que la plupart du temps, vous n'êtes même pas focalisé sur le bon gros point. Et je vais te donner des choses, écoute bien à l'oral parce que c'est pas écrit, je vais te donner des choses qui peuvent pêcher dans ce gros point-là. Ok? Donc, premier gros point qu'on a vu, ton système de livraison, ta capacité à livrer. Ok, capacité à livrer, c'est on me donne 2 fois plus de clients, je ne peux pas gérer. Je dois poster 8 heures par jour, j'arrive pas à bien les livrer, ce que je vais faire, c'est pas bon, etc. Ok, faut que tu aies en place une offre qui est scalable. Quand on dit scalable, c'est pas les trucs pour faire 100 000 balles par mois, non, c'est juste une offre qui commence à être ce qu'on appelle un peu hybride et plus adaptée à toi. Okay, donc il faut que tu revoies toutes ces choses-là sur ton offre. Qu'est-ce qui pêche dans mon offre pour sortir peut-être un peu de one-one, pour mieux délivrer sur des choses. Ça, pour l'offre, pour le coup, il faut littéralement mettre les mains sur ton activité parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent bouger. Faut voir par rapport à toi. Okay, deuxième gros point, et c'est là où tu vas avoir des petites astuces, donc écoute bien. J'ai assez d'appels, mais je ne signe pas assez. Ok, tu as un problème global au niveau du closing et de la vente. Ça, c'est ton gros point principal sur lequel tu dois bosser. Dans ce point-là principal, qu'est-ce que tu peux avoir? Ça peut être ton R1 qui n'est pas bon. Ça peut être ton R2 qui n'est pas bon. Ça peut être les ressources que tu envoies. Tu ne crées pas suffisamment de confiance avant ton R1 ou entre ton R1 et ton R2.
Ok? Parce qu'il faut envoyer des ressources pour créer suffisamment de confiance. Peut-être que toi, tu n'as pas révélé suffisamment de bonnes inefficacités dans tes conversations, qui fait que tu n'as pas des prospects qui sont ultra qualifiés en appel. Tu as un peu des touristes, quoi. Ok? Donc, closing vente, tu vois, ça peut être assez large, mais c'est ça le gros blocage. Tu as assez d'appels, mais tu closes pas. Les blocages, ils sont à ce niveau-là, au niveau du closing, mais le closing, ça se fait dans l'appel, mais ça peut se faire aussi sur certains points un petit peu en amont de l'appel. Donc, c'est sur ça que tu dois bosser. Troisième gros blocage principal, j'envoie des MP, j'ai un bon volume de MP, oui c'est ok, j'ai des personnes qui me répondent en MP, c'est ok, mais je ne boucle pas du tout le nombre d'appels qu'il faut. Ok, donc tu as une contrainte au niveau de tes MP. Ce qu'il faut, c'est regarder, toi, est-ce que ta trame de MP, elle est bien ultra personnalisée? Est-ce que toi, tu arrives à bien traiter les objections MP? Est-ce que tu arrives à bien révéler des inefficacités en MP? Ok. Il y a quelque temps, on disait une inefficacité. Là, on est en juin 2026. C'est deux inefficacités qu'il faut relever. Parce que le marché, il a suffisamment, il est bombardé de prospection de partout. Donc, c'est deux inefficacités que tu dois arriver à relever pour pour que ton MP soit optimisé et pour que derrière, ça fasse sens à la personne d'aller en, d'aller en appel. Ok? Donc ça, c'est des points que tu peux bosser dans ce gros point-là. Ça, tu as de la valeur en plus. Et oui. Et dernier point, bah, j'ai pas du tout de volume en MP, moi, non, j'ai pas du tout de volume. Bah, en fait, bah, t'ajoutes pas à cette personne. Ok? Quand tu n'ajoutes pas à cette personne, ta contrainte, ta sous-contrainte, on va dire, ça c'est la grosse contrainte, mais tes points qu'il faut bosser, c'est souvent tu sais pas où chercher la personne. Souvent tu cibles les mauvaises personnes, cibles des gens qui n'ont pas forcément de problématiques, qui cherchent que du gratuit. Toi, t'es pas au clair, tu vois, sur tout ça. Donc, tu as plusieurs points à bosser là-dessus, il faut mettre les mains dans ton activité. Évidemment, sur chacun de ces sous-points, hein, sinon ce serait facile, tu résoudrais tout en une vidéo. Mais il faut que tu vois des choses à ce niveau-là. Ok, donc je répète pour que ce soit plus clair. Ta cible n'est pas assez claire, tu ne sais pas suffisamment où trouver les personnes, où les contacter, ou alors tu contactes des personnes qui ne sont pas assez qualifiées. Enfin, tu n'arrives pas à trouver des personnes qualifiées. Ok? Ou tu cherches trop des personnes ultra qualifiées aussi, et du coup tu fais peu de volume. Parfois c'est ça aussi. Ça marche? Donc là, au moins tu ressors avec plus de choses. Tu as identifié la grosse contrainte, ok? Pose-toi sur la grosse contrainte, et je t'ai donné aussi à l'oral des petits points dans le gros point que tu dois bosser. Ok? Ça, tu as des pistes. J'espère que tu as bien écouté ces pistes parce qu'en fonction de ces pistes dans ta grosse contrainte, si tu t'abonnes à ma chaîne, d'ailleurs je t'invite à t'abonner à la chaîne, tu as des vidéos sur toutes les pistes. En vrai, je crois que j'ai mis des vidéos vraiment sur toutes les pistes. Donc tu peux chercher la bonne vidéo par rapport à la piste qui te parle le plus. Ou alors tu étudies toutes les pistes que je t'ai données et puis comme ça, tu chopes toutes les vidéos que j'ai faites dessus et comme ça tu avanceras. Ok? Mais reste bien dans ta sphère, ta grosse contrainte, hein, super important. Commence pas à t'éparpiller. Ta grosse contrainte, maintenant que tu l'as identifiée. Si tu veux aller plus vite, tu as un canal WhatsApp qui est juste en dessous. Sur ce canal-là, tu vas pouvoir trouver mon contact. Tu m'envoies un petit MP et tu me dis, Anthony, j'ai trouvé ma contrainte principale. Mon point, mon gros point qui me bloque, c'est celui-là. Ok, maintenant j'ai besoin que tu m'envoies de la valeur pour ce point-là parce que bah, le point, il est gros, mais il faut un peu fignoler quand même. Donc peut-être que je te poserai une ou deux questions et ensuite comme ça je pourrais t'envoyer la ressource qui est ultra pertinente pour toi. Peut-être que je te ferai un vocal, je verrai comment je fais, ou je te ferai une vidéo personnalisée, on verra, mais tu auras plus de personnalisé. Ok. Donc soit abonne-toi et puis tu vas chercher les ressources par toi-même, soit viens sur le canal et comme ça bah, pour que tu puisses toi résoudre cette contrainte-là, bah, je vais pouvoir te poser deux, trois petites questions et je t'enverrai une ressource, une vraie ressource. Hein, ok, une vraie ressource, soit un vocal, soit je te ferai une vidéo personnalisée, soit je t'enverrai une vidéo. Je ne sais pas encore, ça dépendra de toi ce qui ne va pas concrètement dans cette grosse contrainte. Et puis voilà, comme ça tu as de la valeur, comme ça tu peux avancer. Et encore une fois, focalise-toi sur les gros points. Ça t'arrête de t'éparpiller. Focus et tu montes tes compétences soit là-dessus, soit là-dessus, soit là-dessus, soit là-dessus. À bientôt.